Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Grande Marnière de Georges Honnet dans une adaptation radiophonique de Claude Gével, avec par ordre d'entrée en ondes France Descaux, Patrice Galbaud, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Marie Amato, Yves Duchâteau, Philippe Moreau, Robert Chandeau, Pierre Olivier, René Cardona, Charlotte Clasis, Anne Capril, Dominique Bucard, Henri Virlogeux, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sartou et Marcel Bozuffi. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage. Prise de son Jean Delanduc. Assistante Marie-Denise Banda. Réalisation Pierre Billard. Ici, Fox. Voyons, monsieur. Pardon, madame, je ne vous avais pas entendu. J'ai failli vous faire jeter à terre. C'est ma faute aussi. À cheval, on ne doit pas rêver. Un rêve interrompu, c'est toujours grave, excusez-moi. Mais j'étais perdu entre ces hêtres hautes, j'ai aperçu une brèche et me suis lancé sur le chemin. Il n'y a pas grand mal. Depuis 1 heure, je tourne en rond. Vous n'êtes pas du pays? Je n'y suis pas revenu depuis longtemps. Où vouliez-vous aller? À la Neuville. Vous lui tournez le dos. J'avais cru pouvoir m'orienter. Dans ces prés qui se ressemblent tous, c'est difficile. Mais en suivant ce chemin... Dans l'autre sens? Oui, vous arrivez aux barrières de la ville. On aperçoit d'ici la pointe du clocher. Ah, c'est vrai, je me reconnais. À droite, dans les arbres, il doit y avoir le château. De Clairfond, oui. Et à gauche, ce tertre, c'est la Grande Marnière. En effet, la Grande Marnière. Vous ne pouvez plus vous égarer. Puis-je me permettre de vous demander, madame, qui a bien voulu me renseigner avec tant d'obligeance? Je suis mademoiselle de Clairfond. Ah, pardonnez-moi, mademoiselle. Il n'y a pas de mal non plus. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Pascal Carvajan. Ah, monsieur. Mais qu'y a-t-il, mademoiselle? Pourquoi tout d'un coup... Demandez à votre père. Monsieur Pascal s'est bien promené. Oui, merci, Noémie. Monsieur Pascal a vu comme le pays a changé depuis tous ces travaux de la Grande Marnière. Elle m'a l'air pourtant bien désertée. Ah, ma foi, oui. Avec toutes ces inventions bizarres de ce marquis de Clairfond, il n'en sort plus un sac de chaux. Il n'y pousse plus que des échafaudages. Mon père est rentré? Ben oui, il y a 5 petites minutes déjà. Puis il a demandé déjà 3 fois après monsieur. Oh, c'est un homme qui aime pas attendre. Il est dans son bureau? Mais oui. Entrez. Ah, c'est toi. Enfin. Bonjour, père. Où as-tu été encore courir? Qu'est-ce que tu as à rire? À votre question, père. Comme lorsque j'avais 10 ans. Bah, c'est à beau être un homme, un brillant avocat, revenir d'Amérique où tu as discuté avec les magnats du pétrole. Tu auras toujours 10 ans pour ton vieux papa. J'ai à vous poser une question, père. Pose. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et les Clairfonds? Ah. On t'en a déjà parlé. Eh oui, parbleu, tout le pays est au courant et se passionne. Tu demandes ce qu'il y a entre nous? 35 ans de haine. De haine? De ma haine. Pourquoi? C'est pas une histoire que j'aime à raconter. Mais toi, il faut que tu saches. La haine, on en hérite aussi. Mon père, il est pas dans ma nature. Tu te tiens de ta mère, oui. Ta pauvre chère femme. Mais quand tu sauras, assieds-toi. Vous ne vous asseyez pas? Non, plus une chose me tient à cœur, plus il faut que je reste debout, que je marche entre ces 4 murs. Comme un lion en cage. Comme un lion, oui. Écoute-moi. J'avais ton âge. J'étais commis de Gatelier, le marchand de grains. Il avait une fille, Odile. Je l'adorais.
J'étais doux alors et confiant. Un homme a fait de moi ce que je suis à présent. Un Clairfond. Le marquis, oui. Riche, beau, il s'amouracha de la fille du père Gâtelier. J'espérais un moment qu'elle restait indifférente à ses manèges. Quel sot j'étais. Un jour... Tiens, c'était le jour de la Saint-Firmin. À la fête patronale de la Neuville. Oui, tu t'en souviens? J'ai vu les préparatifs. Eh oui, il y aura demain juste 35 ans. J'ai attendu Odile toute la soirée, en vain. Vers minuit, n'y tenant plus, j'ai été chez elle. Personne. Alors, foudrage, j'ai couru jusqu'à Clairfond. Et là... Ah, à ce souvenir si lointain, je tremble encore de honte. Mon pauvre père. À la grille, il y avait une voiture de poste où se trouvaient Odile et le marquis. Il l'enlevait. Il partait pour Paris. Je me suis jeté à la tête des chevaux, mais j'ai roulé sur le pavé. Quand je me suis relevé, ils étaient loin. Est-ce possible? Tu commences à me comprendre. C'est ce soir-là que j'ai juré de me venger. Il m'a fallu 35 ans pour mettre ma vengeance au point. C'est fait. Et bien fait, crois-moi. C'est plus qu'une question de jour. Même ta sainte femme de mère m'approuverait. Sur son lit de mort, ses dernières paroles ont été « Dans la vie, il faut être bon. » Je ne les oublierai jamais. Bon, des mots. Moi, j'ai fait un serment. C'est ce serment qui m'a donné ma force pour réussir. Je suis le plus grand banquier de la province, le maire de la ville, son plus grand propriétaire foncier. Et bientôt... Bientôt? Notre mère, ces messieurs sont là qui vous demandent. Oh, qu'ils entrent. Reste, Pascal, reste. C'est notre réunion hebdomadaire. Tu vas être renseigné. Entrez. Salut. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Pascal, voilà mes 2 agents électoraux. Ils valent pas cher, mais ils me sont dévoués. Bien dévoué, monsieur le maire. Vous savez si on vous est attaché. Oui, par les liens de l'intérêt. Oh, patron. Oh, c'est les plus solides, les seuls. Tu vois, Pascal, le grand là, c'est tondeur. Comme son nom l'indique, où il a passé... Ah, ça, il reste pas grand de laine sur le dos des clients. Et celui-ci, c'est pour toi, le cabaretier, un futé. Mes garçons, voilà Pascal, mon fils, retour d'Amérique. Beau et forci, un bien bel homme. Vous pouvez parler devant lui. Commence, toi. Eh ben, moi, patron, j'ai pu récupérer la dernière reconnaissance de dette. 120 000 francs. Une paille. Avec hypothèque sur le domaine de la telle. Date d'échéance. Fin du mois, comme les autres. Et ça met le total à... 420 000. Icht. Bon, prépare les assignations de vente et sans un jour de délai. Oui, il est dans la nasse, le vieil aristocrate. Monsieur Pascal, vous arrivez bien. Pour la victoire. Pour la curée. Et le fils. Suivant vos ordres, je le guette, ce Robert de Malheur. Si on pouvait le pincer dans une sale affaire... Ce jour-là, ne le rate pas. Comptez sur moi. Bon, et pour la fête de demain? Tout sera prêt, patron. J'irai voir. C'est pas tout, monsieur le maire. J'ai encore du nouveau. Le marquis de Clairfond m'a fait venir hier soir. Hein? Qu'est-ce qu'il te voulait? Et me vendre toute la futaie du parc réservé pour 60 000. Il est au bout du rouleau. Alors j'ai dit à ce prix-là, jamais. Alors, il a baissé jusqu'à 40. Alors j'ai dit, mais il y a des hypothèques sur ce bois, et seul monsieur Carvajal peut faire l'opération. Fichtre. Alors il m'a dit que vous alliez le voir. Il en est là? Mais oui, monsieur Pascal. Rasé, ruiné le marquis. Oh, il doit avoir encore en tête une de ses inventions où il a enfoui sa fortune. Ah, ça, il paraît que ça rouge va fermer toute la nuit dans la tour où il fait ses expériences. Bon, tondeur, nous irons après le déjeuner. Mais s'il croit me vendre ses arbres, il se trompe. J'y tiens. Je veux pas qu'on saccage mon château. Comment, père? Vous prétendez... Le temps des actes. Et dans 15 jours, moi, je vous affirme qu'il sera au patron. Est-ce que t'en dis, fiston, hein? Je dis que j'arrive d'un pays où toutes vos manigances paraîtraient mesquines. On s'occupe de faire pousser des villages en plein désert, jaillir du pétrole. Et que vos petits complots me semblent du temps perdu. Ah, dame, c'est pas les Amériques ici. Je trouve aussi que vous acharnez ainsi contre un vieil illuminé de malheureuses femmes sans défense. C'est pas très reluisant. Quoi? Tu te permets... Fichez-moi le camp, vous autres, réagissez comme j'ai dit. Bien, monsieur le maire. Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou, non? M'insulter devant mes acolytes. Ah, je ne vous ai pas insulté, mon père. Oui, c'est tout comme. Depuis que je suis revenu, j'admire votre réussite. Premier magistrat de la ville, grosse situation que vous essayez encore d'améliorer. N'est-ce pas normal? Sans doute. Mais ne trouvez-vous pas votre vengeance achevée? Voilà ces gens ruinés. Enfant, tu ne sais pas ce que tu dis. Une vengeance qu'on a ruminée 35 ans. Contre un pauvre adversaire indigne de l'homme que vous êtes. Ne crois pas ça, ils font encore la poigne de Carvajal pour en venir à bout. Si tu crains le tapage que fera l'écroulement de leur vieille bicoque lézardée, cette maison de Clairfond, va-t'en. Va t'abuser à Paris. Je t'aime bien, mais ne te mêle pas de changer de place les quilles qu'a disposé ton père. Tu pourrais recevoir la boule dans les jambes. Si vous m'aimez vraiment, écoutez-moi. Très peu pour moi tes belles phrases, monsieur l'avocat. Le notaire, maître Machevaux, demande monsieur. Oui, qu'il entre, qu'il entre. Au fond, je suis tranquille. Je connais les Clairfonds, ils seront pas longs à te prouver eux-mêmes ce dont ils sont capables. Ah, vous voilà, vous. J'ai à vous Moi aussi, et ce sera bref.
Vous me faites des courbettes et vous êtes un ami des gens du château. Au point où on en est, il faut choisir. Je venais intercéder pour eux. Ah, ils vous envoient aussi. Bon, c'est moi qui viens vous supplier. Combattre un ennemi, l'écraser, soit, mais le pressurer, le dépouiller. Voyons, monsieur Carvajan, c'est indigne de Je vous. le disais à mon père. Oui, vous êtes fait pour vous entendre. Et voici ma réponse à tous les deux. Non et non. J'irai jusqu'au bout. Allez, bonsoir. Si votre mère était encore de ce monde, mon pauvre ami, c'est auprès d'elle que j'aurais été demandé grâce. Je l'ai évoqué sans résultat. Oui. Désormais, vous seul pouvez m'aider à sauver la maison de Clairfond. Mon père est intraitable, vous l'avez entendu. Aussi ai-je hâte de me soustraire aux violences de cette lutte. Je pars. Si vous partez, tout est perdu. Maintenant que je vous ai revu, monsieur Pascal, je compte sur vous pour joindre vos efforts aux miens. Attendre l'occasion où vous sentirez de vous-même que vous devez intervenir. Que puis-je faire pour eux? Ils m'englobent dans leur mépris pour mon père. Racheter sa conduite par votre dévouement. Oh, cher monsieur Majevaux, vous avez prononcé ce mot dévouement que, depuis une certaine rencontre, je portais déjà au fond de mon cœur. Je sais qui vous avez rencontré. Mademoiselle Antoinette est aussi bonne que belle. Je monte au château. Je vais lui dire qu'elle a un nouvel allié. Un fervent allié. Puis-je vous accompagner sur la route? Peut-être pourrais-je l'apercevoir de loin. Bernard, Monsieur le Marquis? tu es sûr que ce damné tondeur a bien dit qu'il viendrait cet après-midi? Eh oui, monsieur le Marquis. Attendons. Qu'est-ce que vous baragouinez? Je ne vous ai pas entendu arriver, ma sœur. Mais moi, j'ai encore, Dieu merci, l'oreille fine. Qu'est-ce que c'est que cet individu que vous attendez? Et pour une affaire. Oh, dites donc. Ne serait-ce pas le marchand de bois? En effet. Et qu'est-ce donc que vous pensez lui vendre? Quelques arbres. Ah, je vous vois venir. Après la terre, les arbres qui vont aussi s'en aller en aune de boudin. Eau de boudin, ma sœur. Laissez-moi tranquille, ça chacun parle à sa manière et je ne suis pas sûre que la vôtre soit la bonne. D'ailleurs, vous me comprenez fort bien, et quand je me tue à vous répéter qu'avec vos dettes et vos ventes, vous serez bientôt comme Jacob sur son fumier... Job, ma Job, sœur. Jacob, Oh, sachez que si j'obtiens les 50 000 francs dont j'ai besoin, c'est la fortune. Et allez donc, encore une fois. Et cette fois, je tiens la réussite, la grande réussite. Et le voilà qui a encore découvert une manne au Pérou. Une mine. Quoi, une mine? Une mine, oui. Pensez donc, ma sœur. Une chaudière Oui. où tout se consume. La paille, les copeaux, les résidus de betterave. Oui. Avec le prix où est monté le charbon, toutes les usines l'installeront. Et avec l'or que je tirerai de cette mine, crois-moi, je pourrai dorer tous les toits de Clairfond. Au fou, c'est un fou. Hélas, un demi-fou seulement, sans ça, on le ferait enfermer. Ces messieurs sont arrivés, monsieur le Marquis. Qu'ils entrent. Et moi, je reste, si je peux vous empêcher de faire quelques sottises. Ah, si monsieur le marquis est en tutelle, je me demande ce que je suis venu faire chez lui. Allez, ma sœur. Je ne vous salue pas, monsieur. Mademoiselle. Monsieur Carvajan, je sais que vous avez réussi à être mon unique créancier. Eh bien, j'ai trouvé le moyen de me libérer envers vous. Vraiment? En vendant vos arbres? Non, grâce à un modèle de chaudière de mon invention. Je suis sûr de réussir. Je vous donnerai la moitié des bénéfices, mais il me faut un délai de 2 mois et une somme de 40 000 francs. Oh, alors, serviteur. On ne dérange pas celui à qui on doit 400 000 francs pour lui demander du temps et de l'argent. C'est une calembrodée. Et puisque je vous affirme que cette machine à vapeur va être un progrès considérable dans l'industrie, je peux vous montrer les plans ici même. Oui, le progrès, l'industrie, des mots. Et puis si votre machine est si bonne, pourquoi ne l'exploiterais-je pas moi-même? Vous? Oui, n'essayez pas de finasser. Vous savez bien que votre machine, elle sera à moi avec le reste. Jamais! Tu m'as volé ma fortune, mais mon œuvre, tu ne l'auras pas. Je préfère déchirer ces plans. Vous en empêcherez bien. Si tu approches, je t'assomme. Eh oui, comme il y a 30 ans, n'est-ce pas? Vous pouvez me tutoyer si ça vous rajeunit. Mais nous ne sommes plus il y a 30 ans. Ici, tout m'appartient. C'est faux! Oh! Mon Dieu. Mon Dieu, je suffoque. À moi! À moi! Mon père, qu'avez-vous? Chassez cet homme. Il me tue. Je vous prie de vous retirer, monsieur. Vraiment. Et s'il me plaît, à moi. Sortez! C'est bon. Je reviendrai. Et cette fois, c'est pas moi qui sortirai. Passons par les communs, tondeur. La porte de service nous met juste au chemin qui descend à l'auberge de Pourtois où j'ai affaire. Vous lui avez bien arrivé son clou, marquis. Oh, dis donc.
C'est pas la fille de Chassevent qui fait là-bas la lessive en plein air? Ah oui, c'est la Rose. Elle travaille au château. Qu'est-ce qu'il fait, le Rousseau, à tourner autour? Le pauvre idiot, dès qu'il a rentré ses moutons, il vient la retrouver. Un beau galant que cet idiot muet pour une si jolie fille. Ouais, oh, elle a toujours été très bonne pour lui depuis qu'on l'a trouvé abandonné sur la route. Il doit pas la tanner de ses déclarations. Il arrive tout juste à prononcer son prénom. Rose, Rose. Ah, le Rousseau. Oh, comme te voit la fête, ta culotte est en lambeaux. Ouais, je t'aime bien, mais tu sens l'odeur de tes moutons. Écarte-toi. Ouais, beau pour la fête. On verra ça. Dansez, Rose, dansez avec moi. Danser avec toi? On verra. Restons derrière cet arbre. Voilà le fils du marquis. Il paraît qu'il la sert aussi, la Rose, de près. Écoutons, il y a peut-être quelque chose à tirer de là. Ah, je t'y prends à causer avec ton amoureux. Allez, le Rousseau, oust. À tes moutons. Tu fais la fierotte avec moi et l'aimable avec cet avorton? Oh, êtes-vous venu ici pour me chercher des histoires? Tu as raison, ma belle. Près de toi, on a mieux à faire. Lorsqu'on embrasse la fille, on ne cherche pas des noix au père. Ah, ne me parle pas de cette canaille de Chassevent. Ce vieux braconnier dévaste mes bois. Ouais, pour quelques lapins par-ci, par-là. Si jamais je le repince, il ira en prison, dis-le lui. Ouais, monsieur Robert, je ferai pas ça ou je vous déteste. Allons. Je tâcherai de ne pas te déplaire. Alors, c'est la paix? Oh, monsieur Robert, ne serrez pas si fort. Ah, vous m'étouffez. Ils ont l'air de se chauffer d'un fameux bois. Ah oui, patron. Même que ça me donne une idée. Laissez-moi faire. Votre serviteur, monsieur Robert, la compagnie. Qu'est-ce qui vous amène ici, tondeur? J'ai été convoqué par votre père. Même que près de l'étang, j'ai découvert un nid des mouchets. Ça ne vous dit rien? Si. Merci. Même qu'il doit y en avoir déjà qui rôdent autour, que la Rose connaît bien. Compris. J'y vais. Monsieur Robert, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Et pourquoi vous lui avez dit ça, père tondeur? Et pour qu'il s'en aille, pardi. Je suis jaloux de toi, la Rose, comme tout le pays. Ah, vous êtes belle. Allez, laissez-moi travailler. Ah oui, c'est vrai, pourquoi lui as-tu dit ça? Parce que près de l'étang, il va trouver le père Chassevent en train de poser ses collets. Et que monsieur Robert a la tête près du bonnet. Une bonne bagarre, on sait jamais où ça peut mener. À essayer. On verra ce que ça donne. Il y a du monde, pour toi. L'aubergiste. Ça, monsieur le comte? Regardez dans le fossé, de la route, là, devant la porte, vous jugerez. Ah, Chassevent! Les 4 papiers comme un veau qu'on mène à la foire! Tiens, là, jette-le sur la table, là. Allons-y! Voilà à ta place. Bonne gens à moi! Je l'ai trouvé dans la jeune taille en train de poser ses fiches, ses collets sont dans ma poche. Et vous l'avez rapporté? Sur mon épaule, je l'ai pris, ficelé. Ça va pour cette fois, la prochaine, je te casse les reins. Compris? T'as pas le droit de faire ça! Tiens, voilà tes collets! Monsieur le comte en pleine figure. Monsieur de Clerfont outrepasse son droit. De telles violences lui font tort. Le tort que je me fais ne regarde que moi. N'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. Entendez-vous, monsieur Carvajan? J'entends et je retiens. Et toi, Chassevent, tu es prévenu. Tiens-le toi pour dit. Bonsoir. Mauvais chien, va, grand lâche! Il m'a pris en traître, mais je le crains pas, va! Ne fais pas le malin, va, il Le t'aplatirait. malheur de malheur! La prochaine fois, j'aurai mon fusil. Puis alors là, j'y ferai son affaire. Allons, Chassevent, devant monsieur le maire. Il le ferait pas, vous savez. D'ailleurs, je lui défends. Oh, ces gens de Clerfont, tiens. Mais quand donc on leur réglera leur compte à ceux-là? Patience, mon ami, tous payent. Mes gaufres, qui veut mes gaufres? Mes gaufres, qui veut mes gaufres? Allons les belles, dis-moi, pour vous faire plus belle. Mes faïences, mes jolies faïences. Avec mon engin meurtrier pour 50 centimes, je guéris tous les maux dentaires. Alors, sacré pour toi, ça marche les affaires? Ils dansent comme des perdus. Et pour boire, ils se retrouvent. Ah, voilà le roi de la fête. Monsieur Carvajan, on est vos serviteurs. Bonsoir, mes amis.
Du monde? Oh, de tous les mondes, patron. Du possédant, du paysan, de l'ouvrier. Ah, j'aime ces manifestations d'union populaire. Et voilà même les gens du château. Eh oui. Venez maintenant. Oui. Viens, Antoinette. De cette estrade, vous aurez tout le spectacle des réjouissances. Excusez, monsieur le comte, elle est réservée pour les autorités. L'appel aubergiste, les dames d'abord. Venez m'attendre, vous serez à merveille sur ce fauteuil de velours. Mais c'est le siège du maire. Il sera très bien sur une chaise de paille. Monsieur le maire. Laissez ce jeune excité. Donnant l'exemple de la modération. Ah, voilà mon fils. Je t'attendais, Pascal. Ton absence serait fait jaser. Je vous avais promis, père. Mais quitte ce terre d'enterrement. Tu reconnais ta cousine Alice? Bonjour, cousine. J'avais laissé une enfant, je retrouve une jeune fille. En place pour le quadrille. Bravo! Pascal y figurera avec sa cousine. Il serait convenable, Antoinette, que tu danses une fois, c'est le moment. Un quadrille, j'adorais ça, moi, de mon temps. Si monsieur de Croixménil veut bien être mon cavalier. Avec joie, mademoiselle. Prenez place. Prenez place. Halte! Revenez vous asseoir, Croixménil. Ma sœur ne fera pas vis-à-vis au fils de monsieur Carvajal. Excusez-moi, mademoiselle. Je vous reconduis à votre chaise. Monsieur, 2 mots, je vous prie. Je suis à vos ordres, monsieur. Il y a erreur, ce n'est pas à vous, Croixménil, que monsieur doit avoir affaire, mais à moi qui ai dit Je que ne vous ai pas entendu. C'est monsieur qui, en refusant de me faire passe, m'a insulté. Qu'à cela ne tienne, peut-être qu'il vous suffira comme substitution de recevoir ce gant. Robert, je t'interdis. Retire-toi, je t'en prie. Ma sœur, ce ne sont pas là des choses où... Retire-toi, je le veux. Vous avez raison, monsieur Carvajal. Réparation vous est due. C'est à cause de moi que vous avez été offensé, c'est à moi de m'en excuser. Veuillez me pardonner et oublier. Je n'ai pas à vous pardonner, mademoiselle, mais à vous obéir. C'est oublié. Merci, monsieur. Partons maintenant. Oh, tout ça est incroyable, j'en ai une suffocante. Tu viens, Robert? Quelque part. Croixménil vous accompagnera. Je ne vais pas paraître laisser la place à ces gens-là. Eh bien, Pascal, que dis-tu de tes protégés? Tu te fais insulter? Je ne me rappelle plus que ma promesse à mademoiselle de Clairfond. Tu as vu, ses yeux étaient pleins de larmes. Oh, comédie. Que vas-tu faire? Fuir cette atmosphère de haine que vous avez créée. Tu veux partir? Oui. À ta guise. Mais moi, je n'oublie pas. C'est moi qui te vengerai de cette nouvelle insulte, avec le reste. Rose a promis danser. Oh, c'est toi, Rousseau. Que je te regarde. Ça va, tu t'es fait propre. Chose promise, chose due. Danser. Danser. Oh, mais pas si fort. Oh, pas si vite, tu m'étourdis. Encore. Oh. Puisque ta danseuse en a assez, allez, hausse le Rousseau. Oui. Décampe. Ne le bousculez pas, monsieur Robert. Jolie page que tu t'es donnée. Oh, il est pas méchant. Il s'amusait. Il m'entraînait, j'ai cru perdre le souffle. Allez, viens t'asseoir dans ce bosquet là-bas, ça te remettra. Mais j'ai eu chaud, je me refroidis. Tiens, prends ce foulard. Laisse-moi te le passer autour du cou. Oh, est-ce que vous êtes gentil quand vous voulez? Oh, voyons, monsieur Robert. M'embrassez pas comme ça. Ça ne te plaît pas? J'ai pas dit ça. On est dansé. Encore toi, veux-tu filer, affreux monstre? Oh, monsieur Robert, il faut que je rentre. Je vais te reconduire. Mais pas trop près de chez moi, parce que c'est mon père. Dieu, ton père, il est toujours près de son tonneau à tourner la cannelle et à faire le pitre. Enfin entendu, on va prendre le raccourci et je te laisserai à la traverse. Tu t'en retournes, père Chassevent? Oui, j'en peux plus, moi, le gosier me cuit. Tu te l'es pourtant bien arrosé. Oui, bah pas encore assez. Je vais par chez toi. Prenons par la grande marnière. Ouais. Et peut-être qu'on rencontrera la Rose et le jeune Clairfond. Oh malheur, ils seraient-ils partis ensemble? Je les ai vus à l'instant. Ah si jamais je les surprenais en train de se mignoter, ceux-là. Toi, tu tiens pas debout. Oui, ben on verrait ça. Belle nuit. Il fait quasiment clair. Ouais, bah allons-y.
Vous avez entendu ce cri? Qu'est-ce que c'est? Un accident. Ou un crime? Ça criait du côté de la Grande Marnière. Allons voir par là-bas. Ah, c'est Tondeur. Tu viens de là-bas? Oui. On suivait, Chassevent et moi, le sentier qui monte à la traverse. La montée est rude, on s'est arrêté en haut de la côte. On s'est assis pour souffler. Et puis au bout d'un instant, on a entendu crier. Bah, nous aussi, d'en bas. Et après, par deux fois, un appel. Robert! Robert! Ah, vous avez entendu appeler Robert? Comme je vous entends. Ah, et alors? Alors on s'est relevé, on s'est avancé. Et puis on a aperçu l'ombre d'un homme qui fuyait en portant une femme qui se débattait. Et Chassevent a couru après. Et puis moi, j'ai fait demi-tour pour vous prévenir. Ma fille! C'est ma fille! Eh ben, quoi? Morte! Étranglée avec ce foulard. Hein? C'est ce Robert Clairefonds, ça j'en suis sûr. C'est lui qui a tué ma fille. Qui l'on serait assez fort pour courir avec une femme dans les bras. Tu crois? Ben, c'est toi-même qui l'as vu s'engager dans le chemin avec Rose. Voilà une bien pénible affaire. Qu'on aille chercher le docteur et prévenir la gendarmerie. Oui. Patron, Oui. je dois vous signaler en toute conscience. Mais de quoi tu te mêles? Ah oui, oui, fiche-moi la paix, hein. Les faits sont là. Et l'occasion est trop belle. Bien, patron. Bien. Les gendarmes amènent Robert de Clairefonds, monsieur le juge. Le pays est très monté contre ce malheureux jeune homme. Il me la paiera, ma fille. Ma pauvre Rose. Hier qu'elle était tendue là, morte. Mais ça, il me la paiera! Du calme, monsieur Chassevent. Justice sera faite. Le médecin est-il là? Me voici, monsieur le juge. Au matin, ça a été simple. Les traces du meurtre sont visibles. Une ecchymose causée par une corde serrée. Avec un foulard comme celui-ci, est-ce possible? Certainement. Un foulard avec ses initiales au bandit. Taisez-vous, Chassevent. Le foulard a pu servir de bâillon pour étouffer les cris de la victime et puis glisser. La pression faite par le meurtrier qui courait a amené l'étranglement. Je vous remercie, docteur. Faites venir le berger. Oh, vous n'en tirez rien. Depuis qu'il a appris la mort de Rose, il ne fait que gémir et sangloter. Elle était si bonne pour lui. Approchez. Votre nom? Dis ton nom, le Rousseau. Rousseau. Rose. Le fermier de Courchamp, dont il est le berger, affirme que le Rousseau dormait dans l'étable à l'heure du crime. Bien, je le convoquerai. Faites venir l'inculpé. Oui, monsieur le juge. Votre nom? Robert, comte de Clairefonds. Rose Chassevent a été assassinée la nuit dernière lorsqu'elle a quitté le bal. C'est vous qui l'accompagnez? C'est moi, oui. Où l'avez-vous quittée? À la traverse de Courchamp. Pour aller? Chez moi. À quelle heure êtes-vous rentré? Vers 2 heures. Le meurtre a eu lieu à 1h30. Impossible. J'étais encore avec Rose. Vous reconnaissez ce foulard? C'est le mien. Je l'avais donné à Rose qui avait froid. C'est avec ce foulard qu'elle a été étranglée. Pauvre enfant. Vous pouvez voir la trace du meurtre au cou de la victime. Tenez. Là. Avouez donc, c'est vous qui l'avez tué. Non. Tous vous accusent. Mais il se trompe. Je suis obligé de vous garder à ma disposition. Je suis à vos ordres, monsieur. Il y a une dame qui demande à voir Monsieur Pascal. Une dame? Et qui? Quelle dame? Ah ben ma foi, moi je peux pas vous dire, hein. Elle porte un voile. C'est elle, j'en suis sûr. Qu'elle entre. Bon. Entrez donc, madame. J'ai vu sortir votre père. Alors je me suis permis. Non, je vous en prie, mademoiselle. Asseyez-vous. Je viens à vous en suppliante. Je sais par maître Macheveau que vous n'êtes pas notre ennemi. Votre ennemi, moi? Et je vous demande votre aide. Tout nous accable. Mais à présent, plus rien ne compte pour nous que le sort de Robert. Je vous supplie de parler pour lui à votre père. Mais mon père ne tient pas son sort entre ses mains. Je sais qu'il peut beaucoup. Dites-lui que nous abandonnons tout ce qui n'est pas Robert. Ah, c'est un marché. Vos terres, le château... Tout ce qui nous en reste. De l'argent aussi, sans doute. Pour une intervention qui ne devrait venir que du cœur. Pardonnez-moi. Je vous ai blessé. Oh, moi. La terre n'est-il pas la seule règle de cette Non, maison? pas la vôtre. À vous, je n'ai à offrir que mes larmes. Depuis notre première rencontre, j'ai compris que je pouvais compter sur votre bonté. Et cette rencontre où vous m'avez fait mesurer le fossé entre une Clairefonds et un Carvajal. Ne suis-je pas venue ici en mendiante qui vous tend la main? Mais votre répugnance, votre contrainte que je vis... Mais ne les niez pas. Mon plus ardent désir est d'y mettre fin.
Comptez sur moi. Ne me donnez pas une espérance si vous devez la décevoir. Vous ne serez pas déçu. Vous venez défendre l'honneur de votre nom et moi je veux le rendre au mien. Oh, quelle joie vous me donnez. Qu'allez-vous faire? D'abord, le nécessaire pour que toute poursuite cesse contre les biens de votre famille. Oh, qu'importe cela, ne pensez qu'à mon frère. Il est innocent, il me l'a juré. Votre confiance dicte la mienne. Je vous promets de prendre sa cause en main. Quel qu'en soit le résultat, je n'oublierai jamais cette promesse, ni le ton avec lequel elle a été faite. C'est la plus belle récompense que je pouvais espérer. Monsieur Pascal, excusez, mais j'ai aperçu votre père qui allait rentrer. Mon Dieu, Mais j'ai cru bon de... Oui. Peux-tu faire passer mademoiselle par la cour? Mais bien sûr, ni vu ni connu. merci. Au revoir, monsieur. Monsieur Pascal. Comptez sur moi. Je pensais pas rentrer si tôt. Mais qui est venu? Il y a un parfum ici. Sur ce fauteuil, ce voile. Cherchez pas, mon père. Il est à mademoiselle de Clairfond. Ah, qu'est-ce qu'elle voulait? Intercéder pour les siens. Et voilà, devenue humble. La belle attachée sans doute de t'enjôler. Mais elle n'était pas au bout de la rue qu'elle riait de toi. Ah, mon père. Crois-moi, toutes les mêmes. Et alors, que veut-elle? Que vous sauviez son frère et que vous épargniez son père. Voyez un peu. Et en échange? En échange, elle s'en est remise à vos conditions. N'êtes-vous pas le maître? Le maître, oui. Mais deux avis valent mieux qu'un. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Je vous l'ai dit déjà. Je ferai grâce. Soyez humain, n'accablez pas ces gens à terre. Ce père ruiné, ce fils en prison. Ah, est-ce ma faute s'il a été fourré dans ce mauvais pas? Ce vaurien qui t'a insulté? Il est innocent. Qu'est-ce que tu en sais? Il l'a juré. Oh, la belle preuve. Et les 400 000 francs qu'ils me doivent. Le domaine en vaut le double. Pardi, je serai propre sans ça. Non, mon père, acceptez ce que je vous demande. Je serai votre serviteur, je m'attacherai à votre fortune, je ferai triompher toutes vos ambitions. Enfin, es-tu mon fils ou l'homme d'affaires des Clairfonds? Je veux que votre nom soit respecté. Oui, oh, je suis fixé, la belle Antoinette t'a ensorcelé. Oh, je niais que tu l'aimes. Eh bien oui, je l'aime. Devant les yeux, je n'ai qu'elle, son image. Mais vous ne pouvez la haïr, elle ne nous a rien fait. Ouais. Mon père, vous avez aimé aussi, vous avez souffert. Ah, tu as tort d'évoquer ce souvenir. J'ai juré il y a 35 ans de mettre le nom de Clairfonds dans la boue, et il y sera. Je vous en empêcherai. Vraiment? Eh bien, tu m'entends, hein? Tu m'entends? Dans 8 jours, le domaine sera vendu et le marquis dehors. Demain, vous serez payé. Oui, tu me fais rire. Avec quel argent? Le mien. Malheureux. Et c'est moi qui défendrai Robert de Clairfonds. Tu ferais ça? Oui. Tout pour empêcher votre horrible persécution et le succès de vos manœuvres odieuses. Et où prends-tu l'audace de me parler ainsi? Dans l'horreur que vos actes m'inspirent. Si je vous laissais agir, je deviendrais votre complice. Hors d'ici, misérable! Qui veut me voler le bonheur pour lequel j'ai vécu si longtemps? Je te chasse! Adieu! Pascal, arrête! Non, je te le demande. Prends le temps de réfléchir. Hier, tu avais décidé de t'éloigner. Retourne à Paris, n'est-ce pas le plus sage? Non, je reste. Ma place et mon devoir sont ici. Comme vous êtes rare au château, monsieur Pascal. Je n'aurais pas voulu, mademoiselle, que mon intervention pour votre frère devienne un motif d'indiscrétion auprès de vous. Ne pensez qu'à mes angoisses. Je sais par maître Macheveau que vous avez été à Rouen voir mon frère dans sa prison. Oui, il fallait que je m'entretienne avec lui. Comme je redoutais cette première entrevue. Que vous a-t-il dit? Que vient faire ici le fils de monsieur Carvajal? J'ai répondu, défendre l'honneur et la liberté du fils de monsieur de Clairfonds. Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Dieu soit loué. Comment est Robert? Très courageux. Je lui ai annoncé que la chambre des mises en accusation a rendu son arrêt, que le procès passerait à la prochaine session. En toute franchise, dites-moi votre impression. La tâche sera rude. Le procureur de la République se trouve être un de mes amis, je l'ai vu, mais je crains hélas que son siège ne soit fait. Cauchemar. Vous m'avez demandé d'être franc. Les charges contre votre frère sont terribles. Il semble qu'on ait tressé autour de lui un réseau de fils où il est enserré. Je sais contre qui vous avez à lutter, monsieur. Je suis au désespoir de vous imposer pareille épreuve. Quelle épreuve compterait à côté de la joie de satisfaire sa conscience Et son devoir. Maître Macheveau m'est d'un grand secours. Je le charge des enquêtes que mon rôle d'avocat m'empêche de faire. avez-vous trouvé des témoins en faveur de Robert? Il ne peut y en avoir. Votre frère a été vu quand il quittait le bal avec cette pauvre Rose. Et personne ne l'a vu rentrer avant le moment du crime. Tout serait donc perdu. Non. Non, si j'arrive à jeter le doute sur ceux qui l'accusent. Chassevent, le père, qui ne parle que de son indemnité, le fermier de Courchamp à qui on a dû faire aussi des promesses, et Tondeur surtout.
brutalement pris d'un mal incompréhensible auquel le docteur ne comprend rien. Ah, si je pouvais prouver que c'est le remords d'un faux témoignage qu'il ronge... Tenez-moi au courant de vos démarches, je vous en supplie. C'est un tel supplice de vivre dans cette solitude ici, impuissante. Puis-je vous demander d'être là le jour décisif? Votre présence au procès apportera un grand secours moral à votre frère. Je vous promets d'être à l'audience. Devant vous et pour vous, je ferai l'impossible. Je prie le public de s'abstenir de pareilles manifestations. Reprenez, maître. J'en suis arrivé à mes conclusions. Elles seront très simples. D'abord, aucune raison valable n'a pu être donnée expliquant pourquoi mon client aurait commis ce crime. Se serait enfui à travers la Grande Marnière, emportant le corps de cette pauvre fille accidentellement étranglée dans cette fuite inconsidérée. Fuite invraisemblable, impossible, messieurs. Ensuite, le témoignage essentiel. La victime aurait par 2 fois crié le nom de Robert. Mais faites bien attention à ceci, par 2 fois. C'est là un cri d'appel à un sauveur possible, et non un cri de lutte contre un assaillant menaçant. Et qui témoigne de ce cri en lui donnant une signification fausse? Le père de la victime, ce chassevent, qui nous a semblé surtout préoccupé de toucher les 20 000 francs auxquels il a tarifé son malheur. Et un nommé Tondeur, qui a quitté la fête avec lui, donc un camarade, et à ce titre déjà suspect, et qui n'a pu venir témoigner devant nous à cause d'un mal subi dont son médecin nous a dit ne pouvoir déceler la cause. Et ce mal, messieurs, est peut-être, et pour moi, le remords. Ce remords dont on sait qu'il ronge profondément un organisme. Le remords de n'avoir pas dit la vérité. Excusez-moi de m'interrompre, messieurs les jurés, on me remet un pli urgent. Monsieur le Président, messieurs les jurés, écoutez. Moi, Tondeur, je déclare avoir omis de signaler que Robert de Clerfont était passé dans la direction du château devant Chassevent et moi, caché par un buisson, quelques instants avant que le cri d'appel de Rose Chassevent ne nous soit parvenu. Qui prouve que cette déclaration est exacte? Et d'abord, qui l'a apportée? Moi, Carvajan, maire à la nuit. J'ai reçu cette confession de Tondeur. Et j'ai couru ici pour vous la remettre. Brigand! Voleur! Bandit! Vous tuerez tout! Garde! Arrêtez l'interrupteur! Il sera poursuivi pour menace de mort. Et si vous me permettez, monsieur le Président, pour faux témoignage. Son attitude, sa rage ne font qu'en confirmer l'aveu écrit par Tondeur. Je m'en tiens là, messieurs les jurés. Quel péroraison pourrait jeter une plus aveuglante lumière sur l'innocence de Robert de Clerfont? Messieurs les jurés vont se retirer pour délibérer. Huissier, où est monsieur Carvajan? Ici, fils. Oh, mon père, vous avez sauvé un innocent. Non, je t'ai seulement aidé un petit peu. Ah, il aurait fait beau voir qu'un Carvajan plaidant pour un Clerfont ne fasse pas acquitter son client. Monsieur Carvajan, ce geste-là efface tous les autres. Tout doux. Moi, je saute au cou de l'avocat s'il y consent. Avec joie, mademoiselle de Saint-Maurice. Oh, vous avez été merveilleux. Et ma nièce, tu devrais en faire autant. Attends. Oh, je te jure bien que si j'avais 30 ans de moins, je ne lui aurais pas demandé la permission. De tout mon cœur, merci. Oh, attendez. Silence, l'audience est reprise. Oh, je n'ai pas le courage de rentrer. Moi, j'entre. Je vais laisser la porte entr'ouverte, mademoiselle. Merci. Monsieur le chef du jury, veuillez nous faire connaître votre verdict. Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, sur toutes les questions, la réponse du jury est non. Acquitté. Oh, quel bonheur. Alors je suis payé. Où est l'enfant? Où est Robert? Qu'on nous le rende. Robert. Ah, Robert. Laisse-moi te regarder. Maigri, oui. Un peu. Moi aussi. Avec quelques entremets, on va arranger ça. Robert, tu es là. Larmes, chagrin, tout est fini. Grâce à mon sauveur. Cher Pascal, vous me permettez? Mon cher Robert. Mais tutoyez-vous donc. Ce serait déjà ça de fait. Quoi, maintenant? Oui, enfin, je m'entends. Mais ma tâche n'est pas finie.
Il faut à présent trouver le coupable de ce meurtre. Et peut-être que pour ça aussi, ton vieux père ne te sera pas inutile. Je vous dois aussi beaucoup, monsieur Carvajan. Puis-je vous serrer la main? Volontiers. Ah, vous voilà, vous, pas signe de vie depuis 2 jours. Depuis le grand jour. Je m'étais juré d'aller vous chercher par les oreilles. Matin. Parfaitement. Mais a-t-on idée de se faire désirer ainsi? Désiré, vous entendez ma tante? Et je souscris. C'est trop de bonté. Je n'aurais pas voulu m'imposer. Oh, ce garçon avec ses scrupules, cette fille avec ses grands airs, ils me font bouillir. On me dit que vous êtes là, Pascal. J'accours. Je m'étais juré d'aller vous chercher. Oui, lui aussi, comme moi, par les oreilles. J'attendais d'avoir du nouveau. Et alors? Mon père a tenu sa promesse. Il a découvert? Cette nuit, il m'a conduit jusqu'à la Grande Marnière. Et là, il m'a fait guetter derrière un arbre jusqu'au moment où un être hirsute, une sorte de somnambule, est venu rôder à l'endroit où Rose Chassevent a été assassiné. Il poussait des cris inarticulés. Le Rousseau? Oui. Je l'aurais parié. Et que conclure du désespoir de ce pauvre innocent? Innocent? Justement non, mademoiselle. Ce serait lui qui... Nous l'avons ensuite suivi jusqu'au cimetière où il s'est jeté sur le tombeau en hurlant « Pardon, pardon !» Et quand il nous a aperçus, il s'est enfui comme un possédé. Mon père avait posté des gendarmes à la sortie, alors il a rebroussé chemin. Il s'est réfugié dans le clocher de l'église, restée ouverte. Et là, quand il a vu qu'il allait être pris, il s'est jeté dans le vide. Oh, le malheureux. Ah, je t'en prie, garde ta pitié pour qui en vaut la peine. Voilà, l'action de la justice éteinte, Robert. Et vous, complètement innocenté. Comment vous témoignerons-nous jamais notre gratitude? Elle se le demande. C'est incroyable. Je sais, cher Pascal, ce que vous avez fait. Aussi, pour notre situation financière. Oh, j'allais vous parler de ça, justement. J'ai trouvé un ingénieur de mes amis qui accepte de prendre la direction de l'exploitation de la Grande Marnière. Un collaborateur sûr. C'est parfait. Il arrivera au pays ces jours-ci. Je lui ai fait savoir qu'il devait s'adresser à vous. À moi? Mais ne nous le présenterez-vous pas vous-même? Je pars ce soir pour Paris. Quoi? Vous nous quittez? Il le faut, mademoiselle. Et tu acceptes cela? Que puis-je? Mais crier, hurler, t'accrocher. Ah, je vous jure que si c'était moi, il ne partirait pas. Hélas, ce n'est pas vous, mademoiselle, et je dois vous faire mes adieux. Ces adieux. Et allez donc. Mais de quel bois sont-ils faits tous les deux? Ce sont 2 bus. Non, 2 buses. Heureusement, je suis là pour vous crier que vous êtes 2 grands nigauds qui s'adorent. Vous oubliez que je m'appelle Carvajan. Et alors? Carvajan de Clairfond. Ça ne ferait pas si mal. Ma foi. Qu'en pensez-vous, monsieur Pascal? Père, un instant. Nous voici à la porte de la grille. Les Clairfonds nous attendent. Mais vous pouvez vous refuser encore à cette démarche. Tu es sûr que ce mariage est ton bonheur? Ma vie. Alors rentrons. Père, je vous connais, je sais quel sacrifice je vous impose en vous demandant de renoncer à votre vengeance. Ne t'en fais pas. Affaire classée, je te dis. Eh oui. Ce ne sera pas moi qui entrerai en maître dans le domaine de Clairfond, mais ce sera toi, mon fils. Une sacrée revanche tout de même, pour le père Carvajan. À vous. Et une revanche comme celle-là vaut bien toutes les vengeances. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Grande Marnière de Georges Jeunet dans une adaptation radiophonique de Claude Gével, avec par ordre d'entrée en ondes France Descaux, Patrice Galbaud, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Marie Amato, Yves Duchâteau, Philippe Moreau, Robert Chandeau, Pierre Olivier, René Cardona, Charlotte Clasis, Anne Capril, Dominique Bucard, Henri Virlogeux, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sartou et Marcel Bozuffi. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage. Prise de son Jean Delanduc. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.